Donc Philippe Lefebvre, donc je suis coprésident de l'Institut Renaudot. L'Institut Renaudot, c'est une association loi 1901 qui vise à développer les démarches communautaires en santé, en France et également dans le monde francophone pour l'instant. Donc on a trois axes d'intervention. On a ce qui est autour du plaidoyer pour essayer de faire en sorte que les démarches communautaires rentrent dans les politiques publiques de santé. Deuxième axe qui est sur les pratiques, c'est-à-dire comment on fait pour soutenir, accompagner les pratiques des gens qui essayent de s'impliquer, de s'investir dans les démarches communautaires en santé. Et un troisième autour de ce qu'on appelle la conceptualisation, c'est-à-dire c'est fait de quoi les démarches communautaires, et puis à la fois que ça puisse nourrir le plaidoyer et aider pour les pratiques et pour les formations. Ça, c'est les axes qui soutiennent l'Institut Renaudot. Maintenant, dans nos missions, on est aussi bien dans le champ des soins de santé primaire, faire en sorte que les professionnels du soin et de santé au sens plus large du terme, mais là aujourd'hui on a un vrai enjeu avec les maisons de santé, avec les centres de santé, pour qu'ils fassent avec les démarches communautaires, donc qui donnent place aux habitants, ce qu'on appelle habitants, usagers, citoyens, à la fois donc favoriser le travail d'équipe, favoriser qu'ils travaillent sur le territoire et pas simplement pour les patients qui viennent, et construire avec les autres professionnels du monde social, de l'éducation, etc., de faire en sorte qu'ils puissent co-construire les actions de santé, que ce ne soit pas que tout ne vienne pas des professionnels. Ce qui est important pour nous, c'est que l'empowerment est au cœur des démarches communautaires, c'est-à-dire qu'on ne peut pas simplement améliorer la santé publique, développer des actions de santé si à la fois individuellement les gens ne sont pas dans un processus d'empowerment, c'est-à-dire à la fois d'image d'eux-mêmes, de participation, de mise en compétence et de capacité à se responsabiliser, à la fois individuellement et collectivement. Et donc on a développé des outils justement pour essayer à la fois d'évaluer ce processus d'empowerment, mais de l'utiliser pour que ça favorise justement un peu l'émancipation individuelle et collective partout où on va.